On voit un tout petit bateau qui fait demi-tour. C'est le gros paquebot qui était au port tout à l'heure. Le petit bateau nous a rattrapés. Nous voici repartis en mer, cette fois pour la traversée vers les Baléares. Le Katara, un des plus grands paquebots privés du monde, c'est-à-dire possédé par une personne et non par une entreprise, part en même temps que nous. Et pendant que nous contemplons ce monstre nous doubler, nous laissons derrière nous cette belle et étonnante ville de Barcelone que nous avons parcouru la veille en suivant l'itinéraire moderniste, l'art moderne catalan, créé par des architectes tels que Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch. Nous commençons notre balade à partir du Port Vell où nous sommes amarrés. Et nous voilà à Barcelone. C'est juste la grue qui cache tout. Et on voit Christophe Colomb tout là-haut, caché sur sa tour. Et bien évidemment, lorsque je vois un beau bateau, je ne peux pas ne pas le filmer. Après avoir longé les quais, nous arrivons devant la statue de Christophe Colomb, qui est sur une place juste à côté du palais Güell, qui a été construit par Gaudí alors qu'il n'avait que 34 ans. Puis nous avons remonté la Rambla, dans laquelle de beaux bâtiments commencent à apparaître, comme l'hôtel de la Rambla, par exemple. Nous poursuivons notre balade en allant à la place Réal, qui est une place enclavée au milieu des immeubles avec de jolis palmiers. C'est vraiment sympa. En suivant des petites rues et en passant de l'autre côté de la Rambla, nous arrivons au marché couvert Mercat de la Boqueria. On peut y trouver des boucheries-charcuteries, des poissonniers, des vendeurs d'épices, des traiteurs, mais aussi des petits restaurants et des bars pour se rafraîchir. C'est plutôt bienvenu vu la chaleur qu'il fait. Nous poursuivons notre chemin en direction du palais de la musique catalane. Pour cela, nous traversons le Barri gothique et nous passons devant 4 cats. Ce bâtiment a été dessiné par Puig i Cadafalch en 1895. Il est orné de balcons en fer forgé et de fenêtres avec des vitraux. C'était la place super tendance à la fin du 19e siècle, début 20e. Les choix architecturaux de Barcelone sont quand même assez surprenants, comme par exemple cet hôtel qui est bardé d'œils sur son fronton. Nous voilà au palais de la musique catalane. Il a été construit entre 1905 et 1908 par Domènech i Montaner. C'est un mélange de mosaïques et de sculptures de toutes les couleurs. C'est un très beau bâtiment. Puis nous sommes passés devant la Casa Calvet, qui est le premier immeuble conçu en 1898 par Gaudí, avec une façade baroque et des reliefs censés représenter les champignons. Bon, j'ai du mal à les voir. Ou alors on s'est trompé de bâtiment. En tout cas, celui-ci et son voisin sont plutôt très beaux.
Et c'est sur le Passeig de la Gracia qu'on retrouve les bâtiments les plus emblématiques. On commence avec la Casa de Ponce y Pasquale, un bâtiment gothique d'Henri Sagné de 1891. Suivi de la Casa Malagrida, qui date du début du XXe siècle, de l'architecte Joaquim Codina Matali. Juste après, on trouve la Casa Leo y Morera, un édifice moderniste conçu par l'architecte Luis Domènech y Montano. Il constitue l'un des 3 grands bâtiments qui font partie de l'îlot de la Discorde. Le second grand bâtiment est, quelques mètres plus loin, la Casa Amatller. C'est également un bâtiment moderniste qui a été construit par Josep Puig i Cadafalch en 1898. Et le troisième bâtiment est la Casa Batlló, conçue par l'architecte Antoni Gaudí de 1904 à 1906. Gaudí était le chef de file du mouvement moderniste. Ensuite, en traversant la Passeig de Gracia, on découvre un bâtiment surprenant à l'accent médiéval, avec des sculptures de casques sur le toit, la Casa Vidua Marfa, et avec une statue juste devant sur le parvis, disons, avec plusieurs interprétations possibles. Nous sommes arrivés en haut du Passeig de Gracia. On a déjà marché environ 12 km, les enfants commencent à en avoir marre. Mais notre visite de Barcelone ne pouvait pas se terminer sans aller voir la Sagrada Familia. Les enfants sont motivés, on y va! Et voilà, la cathédrale de Barcelone. La Sagrada Familia. Dernière soirée à Barcelone, dans un port où on se sent petit, mais petit. Voici nos voisins. Mais on a droit à un magnifique coucher de soleil. C'est caché pour laisser passer les couchers de soleil. Notre séjour à Barcelone se termine le lendemain avec notre départ, avec la grande traversée vers Majorque. Ils étaient à 4 pour remonter un pare-batte. Pare-batte sont géants. Toutes les petites cheminées et tout. Les gros, c'est énorme. Regardez la taille de la plage arrière.
Cette traversée sera la plus grande et la plus longue traversée qu'on aura jamais faite, avec un écartement aux côtes les plus importantes. Donc on est tous, je pense, un tout petit peu, pas stressés, mais un petit peu... Voilà, ça va être une sacrée aventure. Et cette aventure, je te la partage la semaine prochaine, dans notre prochain épisode. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être notifié de l'arrivée des vidéos. Allez, à bientôt!